Beau de Jacques Dupin. Voilà. Il n'y a qu'un micro. Là, voilà, Michel. Deux secondes. Esquisse pour un tour de tête. Avec alternance de deux dictions, l'une la millimétrée, lente, avec pause à chaque blanc, l'autre en lecture continue, prosaïque. Un prosimètre ici, toujours plus métissé. Je ne signale pas les titres ni les citations de Jacques Dupin, qui sont sur ce papier, italiqués ou guillemettés, paginés, sauf peut-être par un petit geste américain. Tombe. Il commence par gravir. La gravité du gravir, c'est de tomber et en tombant, monter. Histoire de poésie. Il y a poème et poème, ça fait deux. Comme si de la strophe versifiée par les siècles, couture et coupure, le composé de vers césurés et bien arrimés par quatre dans leur case, flottille sobre jusqu'au bateau libre, réserve de bénédicité, avait été engendrée sur le tard une filiation double, six parts, récemment dissociée, voire disputée chez des cousins querelleurs. L'une, héritière des grands genres et de leur progéniture titrée, passe volontiers en prose, ou au grand verset phrasé qui obéit à la marge, amplement occupé à perdre la respiration. Et comme il y a prose et prose, cela fait encore deux. Parfois ces deux, ces quatre s'épousent, et les phragmes, tout modernes qu'ils sont, peuvent être bien liés en faisceaux distincts. L'autre, écriture à fragmentation, en quinconce sur la page défensive, apocope générale, grenade de parataxe, où se consumant dans la flamme des parenthèses, met la bibliothèque à feu et à cendre. Il y eut et il y a une jubilation du poème français, de vie précieux, précis de lexique plus rare, rejoué en anamnèse de la langue, plaisir à Tristan ou à Apollinaire, bondissant, il invite à rejoindre la danse. Achille, beau comme le jour et vaillant comme son épée, pleura 9 mois sur son amour, comme un enfant sur sa poupée. Main livrée, et dans Gravir 1963, on peut entendre, toutes les veines du granit vont se dénouer dans ses yeux, le feu jamais ne guérira de nous, le feu qui parle notre langue. Cependant, dans le même Gravir, de la colonne du chant, le poème dit « Une larme, la ruine. Tout est ruine. Ce qui est casse, comme un sanglot, comme une vie fragile, fractale, comme l'être. Tout est cassure. Un antique éclaté ne fait pas pour autant moderne. Un contour ne cerne plus des choses intègres pour les faire reconnaître. Le poème détourne la silhouette, il soustrait et invente l'inachevable comme une chose de chose, un merveilleux nuage. Du regard jaloux dans l'atelier d'artiste, il dévorera ce qui s'expose, histoire de ce qu'on appelle encore peinture. Depuis le plein du pain, Titien ou Corot, qui ne renonce à rien, puis la touche du pinceau et la trame du subjectile transparaissent jusqu'à l'aquarelle ultime de Cézanne, qui n'est pas une ébauche. Le pictural et le poétique, le pittoresque et l'écrit se tâtent comme les deux fragments symboliques de la tessère de lin inajustable. Ça ne colle pas presque. Le poème est l'ellipse du corps clairvoyant. Le corps peut-il être clairvoyant? Oui, puisque les facultés sont du corps, celles de s'émouvoir ou de se souvenir, de réfléchir ou de danser, d'intelligence ou de santé. Oui, si la clairvoyance est faculté, l'admirable faculté de poésie, comme écrivit Baudelaire à sa mère en 1855, qui le douait de sa netteté d'idées et de son espérance. En quoi est la question?
en bucrane, ce crâne enguirlandé pour les sacrifices, en chien de fusil. Mais de quelle cible? Est-ce de mourir en moraine, en ballast, en ardoise, en mica, en rosité, en sujet inconnu, jusqu'à cette tête de vie sur la photo, pareille au bois buriné? En réfrangible et en refrain, en réfractaire, en chanfrein, en chant et frein, en mots bifaces, car tu es pierre, et sur cette pierre tu bâtis un poème. Vieille garrigue bossée des vents, naguère mûriers et lavandes, table nue ce matin, écriture déchiquetée. De la garrigue à l'écritoire, la translation s'opère par l'inscription. Pour ton enfance dans les mûriers, le ver et le ver jouaient ensemble. Tu es soie et soie, tu es fil de verre, archéologique, jusqu'au soir de l'écriture, en cet âge où nous sortons de l'écrit. Chanfrein, comme si un mot resserré sur ces hippogrammes pouvait sceller en une devise la contrariété de la pensée qu'il porte, et non pas dans un contraste saisissant qui défile en succession salique, jour et nuit, nuit et jour, où l'impossible peut s'arranger par l'alternance, mais plus compressé encore qu'un oxymore, en extrême densité, en disjonction, en lave non refroidie, naissant du bain de silicium aluminium dans la mer, dans ce pays où la foudre fait germer la pierre, comme un adunatone en fusion, pour finir en présence de l'absence, en absence de la présence. De l'écrire, il écrivit, citant Rousseau, à la condition d'être mort. De ce que nous appelons mort, que nous ne connaissons jamais, on peut dire ce que serait l'écrire, à condition de faire du mourir le comparant par le comme, subjectivant le mourir, faisant dégorger le comme mourant au comme mort, disant l'impossible, le contrariant et retournant l'envers en sens. En incrédule, il croit voir, ainsi passant le comme voir au voir comme. Nous, malades dans l'être maintenant, puisqu'aujourd'hui, n'être plus, c'est comme n'avoir jamais été, et être seul, tout seul, c'est comme n'être pas.